Alors, salut les mobbers. Alors, nouvelle vidéo, modification PIP 360 pour Carbut 21 PHBG et starter automatique, enfin manuel en fait en gros. Donc, oui, bon, j'ai encore changé. Alors, on va essayer de pas faire tomber le bestiau. Alors, c'est de plus en plus lourd. Donc, bon, en fait, voilà. Vous vous souvenez, j'avais mis Carbut 19 PHBG. Bon, je l'ai encore. Il fait pas le point. Bon. Et bon, j'ai acheté à 21. Mais c'est un montage rigide. Et enfin, en fait, moi, j'aime pas les. En fait, j'aime pas les manchons. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté une pipe 360. Voilà. Et j'ai refait la platine. Et aussi, je vous expliquerai après. Donc, je vais vous montrer la platine d'origine qui est là. Avec le, bien sûr, le filtre à air. Et voilà, ça c'est le 19. Bon, je le garde pour autre chose. Et donc, en fait, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est pour un nitro, un scooter. Donc, bon, ça, c'est facile à faire. Bien sûr, j'ai pas fait ça. J'aurais peut-être pu m'en servir. Voilà, mais les trous auraient été près du bord, donc bon, je l'ai fait. Par contre, là, c'est pas évident à faire ça. Cette lèvre, voilà. C'est pas évident. Si vous n'êtes pas outillé, bah, je sais pas, démerdez-vous. Mais non, franchement, c'est pas facile. Donc bon, je l'ai faite. Donc elle est là. Par contre, oui, j'ai gavé de pâte à joint, bien sûr, pas dans les clapets. Mais voilà quoi, parce qu'en fait derrière il y a une lèvre qui vient, parce que ça se met comme ça, hein, et en fait quand on serre ça vient écraser la lèvre dans la gorge, voilà. Donc, bah, ça faut, faut le faire, hein. Pas le choix. Et donc voilà. En plus j'ai pas payé cher là, cette type, bon, je suis content, voilà. Après, ce qu'il faut faire, moi j'ai acheté un tube alu sans soudure. Voilà, diamètre extérieur 25 et intérieur 21. Alors, logique. Donc, bah, bien sûr, il ne passe pas, hein, dans le carbu. Donc, il faut le rectifier, hein. Moi, je l'ai fait à la ponceuse à bord. C'est la bombe. On dirait que c'est fait par une machine, quoi. Le truc, c'est franchement, je ne vais pas démonter, mais c'est parfait. J'ai enlevé légèrement, je sais pas, bon, 1 ou 2 dixièmes pour le passer dans la pipe. Et puis faire quand même quelque chose qui accroche, quoi. Donc là, je peux vous dire, c'est antiqué, putain, ça bouge pas, quoi. Et ce que j'aime en ça, c'est que c'est à la fois souple et rigide. Voilà, comme ma pipe MVT que j'ai modifiée, pareil, c'était une pipe nitro. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas. C'est en rigide, bah, ça fait de l'émulsion. Et en souple, votre carbu, il jump. Franchement, en plus, quand c'est chaud, c'est encore pire. Et puis, gros manchon, là, tout laid, là. Franchement, je déteste ça. Donc, bah, bon, je me fabrique mes pipes. Voilà. Donc, bah, ça, c'est fait. Et voilà. Là, il est fermé, mais fermé, hein. La dernière fois, il était fermé, mais la culasse n'était pas collée. Là, je peux vous dire, je mets de la pâte que là, j'en mets pas sur le noyau. Là, j'ai pas fait semblant, voilà, j'ai mis de la pâte. Si ça dégueule légèrement à l'intérieur dans la flotte, ça va rien changer. Voilà. Il me reste encore la modification à faire là. Et puis après c'est bon. Voilà, bon, le filtre à air, il n'est pas encore monté, mais voilà quoi. Il n'y a rien à faire, hein. Voilà. Il y a une vis à serrer, clac. Et puis là, un petit bitonio là, il est où? Là. Là. Voilà, ça descend, puis bah, voilà, quoi, ça bouge plus. Bon, bah, franchement, j'adore ce filtre. Il me fait délirer, quoi. Ouais, j'aime bien, c'est parce que c'est compact, et puis bah, en plus, ça va bien respirer, je vous le dis.
Donc voilà. Bon, après, si ça va pas, je mettrai encore plus gros. J'ai déjà regardé pour un carbide 24, mais bon, on verra. J'ai déjà utilisé ce que j'ai parce que là, au niveau lové, ça craint du boudin. Voilà, je me suis enflammé. Vous savez très bien pourquoi bien il y en a. Hein. Et le pire, c'est que je ne cherchais pas une deuxième mobilette. Ce qui m'est tombé dessus, comme ça, sans sortir de chez moi, hein, par la fenêtre là. J'ai rencontré quelqu'un et le mec, une MBK Magnum. Bon, elle démarre pas, mais je m'en fous. Je la ferai démarrer. Mais elle est d'origine. Elle n'a pas été trafiquée. Donc, ben, je veux y acheter. Hein. Il me fait un prix. Il n'y a pas la carte grise, d'accord. Elle démarre pas, mais d'après ses dires, elle est nickel. Donc, je la veux. Faut que je trouve les thunes. Putain, je suis dégoûté, quoi. Si j'avais su, j'aurais attendu pour faire ce moteur, hein, même si je suis content. Voilà, quoi, j'aurais pu l'acheter cash. Là, j'ai pas l'argent. Bon, il m'a dit qu'il la vendrait qu'à moi, j'espère. Je vais même vous dire le prix, vous allez être choqués. Bon, elle n'a pas de carte grise, elle démarre pas. Mais 600 €. Complète, pas trafiquée. Donc, voilà. Sinon, bon, ça c'est ma boîte. Voilà. J'ai racheté une petite boîte. Les boîtes, j'ai tout vidé, j'ai tout rangé par catégorie. Non mais c'est nickel, nickel. Hein. Vous imaginez, là, c'est que des produits. Là, c'est tout ce qui est métallique, visserie, bougie. Voilà. Là, c'est papier à poncer. Tout ce qui est pour les joints d'étanchéité. Tous les rouleaux d'adhésifs, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Après, il y en a partout. Ça, vous l'avez déjà vu. C'est ma ponceuse à bord. Alors ça, c'est magique. C'est clair et net. La bécane est toujours là. Je vais pas le faire aujourd'hui, hein, mais la prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine, là, parce que j'ai commandé encore des pièces pour finir le deuxième moteur. Je vous ferai un petit burn dans la cuisine, ce sera marrant. Parce que j'en ai déjà fait deux, mais bon, on voit, il y a des petites traces là par terre. Je sais pas si on verra. Ouais, si, on voit. Putain, ça laisse de la gomme directe. Alors, bah, je vous ferai un petit burn pour la prochaine vidéo. Promis. Voilà, donc bah, c'était pour vous montrer l'avancée, hein, quoi. C'est sympa, quoi. Bon, il sort pas mal, hein, mais voilà, bon. Voilà. Donc, ben oui, j'aimerais bien que mon prochain achat, ce soit la Magnum. Putain. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser sur cette petite vidéo, hein, tranquille, quoi. Bon, je pense pas que j'aurai de prise d'air parce que, sérieux, je déteste ça. Surtout les refroidissements liquides, c'est chiant, il faut vidanger. Donc, j'abuse pas hein, sur la pâte, hein, je fais ce qu'il faut proprement, je nettoie l'acétone, je regarde les plans de joint, tout. Mais maintenant, j'en mets pas partout, non, mais j'en mets là où il faut. Hein. Je peux vous dire que la pipe, là, dans les clapets, il n'y a rien. Mais par contre, les plans de joint et tout, là, c'est clair. Voilà quoi. S'il y a une fuite, bordel, je suis maudit. Et là, bah pareil. Voilà. Donc, bah, content. Et puis, j'attends ma prochaine commande. Je vous ferai un petit unboxing. Bon, je vous dis, il y a 2 courroies et autre chose. Voilà. Parce que ma courroie, elle est encore trop longue. Là. Je peux rien faire, je peux pas tordre plus. Regardez, je vous montre. C'est un truc de fou. J'en ai marre à un seul les courroies. Putain, ça me gave. Regarde. C'est simple. Alors, allez, la lumière, bordel. Regardez. Ça, c'est pas un antiparasite, c'est un capuchon, je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Il n'y a pas plus court. Si, plus court, vous mettez le fil sur la bougie, quoi. Bon, voilà. Et ben même comme ça, bah, ma courroie, regardez. Et j'ai rajouté 50 mm au ressort, là. Donc, ou alors, il faudrait que je creuse le réservoir, je sais pas, mais... Donc, bah, j'ai recommandé 2 courroies plus courtes.
Voilà, plus longue que d'origine, mais plus courte que celle-là. Là. C'est des verticaux, je sais pas quoi. Ça me casse les bonbons. Voilà. Donc ben, je vais vous laisser sur ça. Et puis ben, la semaine prochaine, unboxing empty burn. Allez, à bientôt les movers. Et partagez, likez s'il vous plaît. Allez, vive la mob. Tchuss.